de gloire. Ton nom est élevé, ton nom est glorifié, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Tu es grand, tu es digne de louange, tu es grand, tu es élevé dans nos vies. Alléluia. Tu es grand Seigneur, tu es digne de louange, tu es saint. Alléluia, 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 alléluia. Oh gloire à ton nom, oh gloire à ton nom. Tu es grand Seigneur, tu es élevé, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Par amour j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime.
Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges.
chanterai ton amour toujours. Je chanterai ton amour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Ensemble, je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai. Oh oui, Seigneur, je chanterai pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir.
d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne, que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oui, Jésus. Oh, oh, ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que le louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh.
ses enfants, menés de cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus.
Excusez-moi, j'ai brisé un peu l'esprit. On revient. Alléluia. Nous nous préparons à apprendre le repas du Seigneur. La parole, je le disais, comporte un avertissement. Il s'agit simplement, lorsque nous prenons le pain, de discerner le corps de Jésus. C'est important. De discerner également dans le vin le sang de Jésus. C'est important pour ne pas attirer contre soi un jugement ou une condamnation. Mais si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es participant à la communion du Saint-Esprit, tu peux pleinement participer au repas du Seigneur. Alléluia. L'Évangile nous parle comme ceci du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir accepté cette grande mission du Père, mission qui a marqué l'humanité tout entière, qui a marqué le grand dessein de Dieu de sauver les hommes. Et Seigneur, un jour tu nous as visités, un jour tu t'es fait connaître à nous et tu nous as choisis. Par ton sang, Seigneur, tous nos péchés ont été pardonnés et tu nous as réconciliés avec le Père. Mais pour ça, Seigneur, tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert après ce dernier repas. On t'a maltraité, injurié, frappé. On t'a mis une croix sur la tête, on t'a fouetté. Seigneur, on t'a complètement brisé, on t'a planté des clous dans les mains, dans les pieds. Et toi, tu as dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour tu as eu pour nous. Seigneur, pour cela, nous te rendrons grâce éternellement. Prenons maintenant les éléments. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. On peut applaudir le Seigneur, il est digne ce matin. Merci Jésus, vous pouvez vous asseoir. Merci les musiciennes. Jésus est notre paix. Approprions-nous ça. Soyons en paix ce matin. Merci Seigneur, alléluia. Donc je veux vraiment remercier le Seigneur pour toutes ses bontés. On va y aller pour les annonces. Maintenant, on a choisi. Vous lisez les annonces telles qu'elles déroulent à l'écran. Alléluia. Les annonces vont dérouler à l'écran. Merci Seigneur. Fait qu'on va y aller pour les anniversaires. Cette semaine, au moins, je sais que c'est l'anniversaire de mariage de Priscille et Mathieu. Ouh, le 1er octobre. Ben, félicitations. Joyeux... Eh là là, ils ont pris ça au sérieux. Et vous, à la maison, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ici ce matin? Bon, mais en tout cas, bref, c'est joyeux anniversaire quand même, merci Seigneur. Fait qu'on va prier pour les besoins, on va prier pour ceux qui sont en détresse, ceux qui sont tourmentés, ceux qui vivent, qui n'ont pas la paix de Jésus en eux. C'est important, c'est important. Donc, je vais prier pour vous, pour moi et pour vous à la maison. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu es le seul vrai Dieu. Jésus est ton nom. Tu es venu nous visiter. Tu es venu guérir notre cœur, pardonner nos péchés. Tu es le seul Dieu dans tout l'univers, sur cette terre, qui peut accomplir le pardon
de nos péchés. C'est pourquoi, Seigneur, ça nous fait plaisir de se rassembler le dimanche matin pour te redonner la gloire qui te revient. Parce que, Seigneur, c'est pour l'éternité. Nous allons régner avec toi. Mais ici-bas, en attendant, Seigneur, on dépend de toi. Donc, tu poses ta main de guérison sur les meurtrissures de cœur, de corps et d'esprit. Tu bénis nos dîmes, tu bénis nos offrandes. Seigneur, ça nous fait plaisir de te redonner ce qui t'appartient en ton nom, Jésus. Amen. Donc, en attendant que le pasteur et Jean viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine. Amen. Oui, oui, vous m'avez manqué. Alléluia. Dieu est bon? Oui, en tout temps. Je dis bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le faire jusqu'à présent. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent à distance. Dieu voulant, bientôt, on va reprendre le direct. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, on a eu une réunion, une rencontre. Il y a beaucoup d'activités en arrière. Si on se calmait un peu, ça serait bien. Hein? On a eu une rencontre pastorale cette semaine et puis ça va déboucher éventuellement sur des changements. Le premier, vous le voyez ce matin, on ne prendra plus le temps de faire les annonces. Donc, ça va être important de les regarder dérouler. La seule chose qu'on va annoncer, finalement, ce sont les choses particulières, spéciales, qui ne sont pas régulières. Mais toutes les activités régulières vont être là. Il s'agit simplement de les lire et d'être au courant de ce qui se passe dans l'Église. Alléluia. Cette semaine, c'était... On est le 28, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Cette semaine, malheureusement, il n'y a pas eu d'enlèvement. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus. Moi, je n'ai pas été déçu, j'étais prêt. Mais il reste une chose, hein, c'est que ça s'est parlé même dans les milieux séculiers. Il y a eu des reportages qui ont été faits là-dessus. Malheureusement, ça jette un peu le discrédit sur le christianisme, d'annoncer des choses qui ne se produisent pas. Mais tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Beaucoup de chrétiens ignorent totalement ce qui concerne la prophétie biblique. Mais merci Seigneur, nous ne sommes pas dans cette ignorance parce que l'Esprit éclaire nos yeux, éclaire nos esprits. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est un changement par rapport à ce qui a été prêché jusqu'à présent. C'est changer radicalement, c'est un ordre, c'est à l'impératif, ça s'adresse à nous, changer radicalement. Mais avant d'entrer à proprement parler dans le message, nous allons prier. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège unique que nous avons de pouvoir nous tenir devant toi ici en ce lieu, dans la communion fraternelle, sous l'action de ton Saint-Esprit. C'est un privilège. Je pense qu'on ne le réalise pas pleinement à quel point c'est un privilège. Seigneur, on te demande de venir dans nos cœurs, ouvre nos cœurs, nos esprits, afin que tu puisses y déposer ce message et que ce soit une semence pour l'éternité. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le christianisme d'aujourd'hui, tel qu'on le connaît dans toutes ses variétés, a énormément changé depuis la venue de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, vous le savez. En réalité, les premiers disciples croyaient vraiment que Jésus reviendrait établir son règne et les libérer du joug romain au 1er siècle, rapidement. Or, 2029 ans plus tard, je n'ai pas dit 2025 hein, parce que notre vrai calendrier a 4 ans, de 4 à 6 ans de retard. Donc, si on avait la bonne date, on serait plus en 2029 qu'en 2025. Donc, 2029 ans plus tard, soit les chrétiens ont eu tout faux, soit ils n'ont pas bien compris les prophéties. Personnellement, j'opterais plutôt pour la deuxième option. Il reste que c'est difficile, 2029 ans plus tard, de savoir si notre culte,
la façon dont nous adorons Dieu, tel que nous le pratiquons, correspond à ce qui se faisait au temps de l'Église primitive. Parfois, j'ai cette curiosité. Je voudrais savoir comment ça se passait, les cultes avec les apôtres, par exemple, avec l'apôtre Paul. C'est une grande curiosité pour moi. Malheureusement, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Okay? Aujourd'hui, au plan du christianisme, il y a les catholiques, avec leurs us et coutumes, leur manière de faire les choses. Il y a les orthodoxes, avec leurs us et coutumes. Il y a les anglicans, les luthériens. Il y a les protestants dits évangéliques, avec la constellation de diversité de groupes différents les uns des autres, les différents pentecôtistes, les différents charismatiques, les différents baptistes, les différents frères en Christ. Ah, c'est toute une constellation. Et chacun est convaincu de professer, de posséder la vraie vérité. Non? Oui, hein? Pour les gens du dehors, ceux qui n'appartiennent pas au christianisme, on pourrait dire qu'il y a de quoi perdre son latin. Qui dit vrai? Qui est digne de foi? Par contre, l'une des qualités des groupes évangéliques, c'est leur désir profond d'obéir à la parole telle qu'elle a été donnée à l'origine. Ça, c'est une des caractéristiques de notre mouvement évangélique. Mais là aussi, il y a un problème. Tu as beau vouloir faire exactement comme les apôtres ont enseigné, comme Jésus a enseigné, mais 2029 ans plus tard, le problème est celui de l'interprétation. Parce que les mots qui ont été utilisés à l'époque ne veulent pas dire la même chose que les mots qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des problèmes d'interprétation. Parce que la parole, elle date. Saviez-vous qu'il y a tout près de 2000 ans entre la parole du premier auteur de la Bible, qui s'appelle Moïse, et le dernier auteur, qui s'appelle l'apôtre Jean, plus précisément 1900 ans. Alors, 2000 ans, c'est beaucoup de temps, ça. Et de plus, il s'est passé beaucoup de temps depuis le dernier auteur, l'apôtre Jean, jusqu'à nous. Et c'est pourquoi, bien-aimés, on doit faire attention à un comportement qui s'appelle le dogmatisme. Le dogmatisme, c'est de dire « tout le monde a tort, sauf moi. Moi, j'ai raison, et voici comment ça se fait, et on ne doit pas déroger de ça. » Le fait de revenir aux sources avec la parole, avec des recherches conséquentes, des recherches sérieuses, c'est possible. C'est possible de faire des recherches sérieuses et découvrir le sens des paroles telles qu'elles ont été prononcées lorsqu'elles l'ont été. Donc, le fait de faire des recherches sérieuses, ça a tout son mérite. Pour la pratique de la foi, c'est très utile. Il faut qu'on le fasse. Personnellement, c'est ce que je fais. Je fais constamment des recherches pour connaître le sens des choses. Je ne fais pas que lire ma Bible. Je lis et je recherche pour savoir ce que veulent dire les choses. Bon, c'est intéressant. J'entends quelqu'un dire « c'est intéressant, Régent, qu'est-ce que tu dis? » Mais ayant dit tout ceci, il y a une chose qui passe bien au-dessus du genre de culte et la manière de le faire, beaucoup plus importante que ça. Et c'est la nécessité d'accomplir le grand dessein de Dieu, de sauver les hommes. Parce que la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur nation. La nécessité de participer avec Christ à bâtir son Église non dénominationnelle, parce que Jésus ne faisait partie d'aucune dénomination chrétienne. Hein? Vous savez ça? Alors, participer avec Christ à bâtir son Église, seuls ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour être sauvés ont cette mission, qu'importe leur dénomination. Qu'importe ta dénomination, si tu prêches le nom du Seigneur Jésus à ton voisin, tu participes à la grande mission que Dieu nous a donnée. Alléluia! Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Du reste, pour les différences entre les dénominations, c'est Dieu qui juge les cœurs. L'important, c'est qu'on soit confortable dans la famille qu'on fréquente, parce qu'une communauté religieuse, c'est aussi une famille. Vous êtes mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui nous regardent,
Les dizaines de personnes qui nous regardent à distance sont mes frères et mes sœurs. Je vous aime tous. Merci de la réciprocité. Alors, Jésus, avant de quitter les siens pour retourner au Père, la dernière fois que les disciples l'ont vu sur terre, il a dit ceci dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Voilà la grande mission, faire des disciples. Il ne nous a pas dit « faites des évangéliques ». Il n'a pas dit « faites des protestants ou des catholiques ». Il a dit « faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. C'est ça qu'on appelle la grande mission. Nous sommes tous interpellés par cette grande mission. Pas sur... et remarquez que Jésus ici n'a pas donné aucune consigne sur la manière d'adorer Dieu. Il a dit « allez et faites des disciples parmi toutes les nations ». Il n'a pas parlé de culte. Alors, en dehors des considérations des différentes dénominations, comment devient-on vraiment des disciples? C'est ça la question. Quels sont les outils dont nous disposons pour y parvenir? Quelle est la principale caractéristique des vrais disciples? C'est le sujet de notre méditation de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez dit que ça serait différent un peu, hein? Les pharisiens du temps de Jésus pratiquaient ce qu'on appelle le formalisme religieux. Le formalisme religieux, c'est le fait de mettre sa foi dans un cadre très rigide plutôt qu'en Dieu. On croit plus au cadre, on fait plus confiance au cadre qu'on ne fait confiance à Dieu. Et ça déplaît à Dieu au plus haut point. Si ta vie chrétienne est une vie de formalisme religieux, sache qu'il faut que tu réformes ta conduite parce que ça déplaît à Dieu. Tous les hommes sont perdus. Ça, c'est une vérité biblique que les religions, même chrétiennes, cherchent à enterrer. On ne veut pas entendre que tous les hommes sont perdus dès le jour de leur naissance, même dès leur conception, ils sont perdus. Le formalisme religieux fut dénoncé par Jésus tout au long de son ministère terrestre. Il disait, « Gardez-vous du levain des pharisiens. » Et le levain des pharisiens, qu'est-ce que c'est? C'est l'hypocrisie. Ah, mais ça, c'est du temps de Jésus, l'hypocrisie. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'hypocrisie. On est dans un magnifique christianisme dans lequel il n'y a aucune hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'art de se faire passer pour vrai, mais faire tout dans le faux. Tu as l'air vrai, mais tout ce que tu fais, c'est dans le faux. C'est de l'hypocrisie. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est beau ce qui sort de leur bouche, mais ce que leurs mains font, c'est moins beau. En réalité, les pharisiens du temps de Jésus étaient profondément égarés des voies de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient perdus. Mais pas juste eux. La Bible déclare que tous les hommes ont péché. Un seul péché suffit à nous éloigner de la présence de Dieu, à briser la communion avec Dieu. Un seul. Alors, puisque tous ont péché, tous sont perdus. C'est une vérité que la Bible enseigne. Parce que nulle personne ayant commis des péchés ne peut paraître dans la présence de Dieu parce que Dieu est saint. On ne peut pas paraître non justifié de nos péchés devant Dieu. Les pécheurs, c'est-à-dire celui ou celle qui a commis au moins un péché dans sa vie. Est-ce que c'est le cas de tous ici? Hein, je pense qu'on a tous commis au moins un péché. Hein? Les pécheurs, levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui ont commis au moins un péché dans leur vie, levez la main. Les autres, vous êtes des hypocrites. Alors, quiconque a commis au moins un péché depuis sa naissance est sous la domination du diable. Je dis la vérité ce matin. Je dis toute la vérité. Je n'ai pas fini, OK? J'ai encore des choses à dire. Je sais que ça choque, mais je n'ai pas fini mon message. Les pécheurs sont perdus du fait que leur relation est brisée.
Alors, tous les hommes ont besoin que le péché qu'ils ont commis, s'ils en ont commis juste un dans leur vie, ou les péchés qu'ils ont commis, ce qui est plus probable, ils ont besoin que leurs péchés soient pardonnés pour entrer à nouveau, pour entrer en relation avec Dieu. Et ça, c'est un privilège. Le privilège de revenir en relation avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas seulement ça. Tu peux obtenir le pardon de tes péchés et là, la relation est renouvelée. Mais il y a un autre problème. Si tu commets encore un péché, tu dois t'assurer de ne plus pécher. Sinon, tu vas briser à nouveau la relation et tu vas être à nouveau perdu. Tu vas redevenir perdu. Et c'est pourquoi les apôtres nous ont clairement dit, tous sont perdus et sont privés de la gloire de Dieu. Les uns ont beau faire les fanfarons, dire « Moi, je suis un bon chrétien, si tu as péché, tu es perdu. » Oh, pas un bon chrétien, mais un bon humain. Hein? Si tu as péché, tu es perdu. Ça soulève la question, et d'ailleurs les disciples l'ont posé, mais qui peut être sauvé? C'est une bonne question. Et Jésus a donné une superbe réponse, il a dit « Personne. » Heureusement, il a ajouté quelque chose. Heureusement, il a dit « Tout est possible à Dieu. » Donc Dieu peut sauver les perdus. Et c'est ça sa volonté, sauver les perdus. Merci Seigneur pour cet ajout, tout est possible à Dieu. Naître de nouveau. Il est clair que personne de lui-même peut être sauvé parce que personne n'a la faculté de pardonner ses propres péchés. Ah, quelqu'un peut se pardonner à lui-même, mais il n'a pas la faculté devant Dieu de pardonner ses propres péchés, pas même en multipliant les bonnes œuvres. Par exemple, le millionnaire pourrait dire, écoute, moi, je reconnais que j'ai péché, je fais don d'1 million de dollars à Dieu, est-ce que ces péchés seraient pardonnés? Non. Allons plus loin, un milliardaire. Mettons qu'il dit, oui, j'ai péché, je donne 1 milliard, 10 milliards de dollars à Dieu pour obtenir le pardon de mes péchés. C'est beaucoup d'argent, ça. Ça ferait bien des heureux. Okay? Est-ce que pour autant ces péchés seraient pardonnés? Non. Et c'est ici que la grâce de Dieu intervient. Parce que Dieu a vu le total désarroi des hommes et il a fait un cadeau aux hommes. Il a fait un don, son Fils unique. Et ce Fils unique a dit ceci quand il était sur la terre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia! Pas Mahomet, pas Bouddha, pas Hari Krishna. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie, et lui seul mène au Père. Tu veux rétablir ta relation avec Dieu, il faut que tu passes par Jésus. C'est lui qui est mort pour tes péchés. C'est lui qui peut rétablir ta relation devant Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Après le ministère de Jean-Baptiste, qu'on connaît tous, Jésus a un set de clés vraiment très, très intéressant dans son trousseau. Ça s'appelle les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui détient les clés. Et il a parlé de la nécessité pour l'homme qui désire être sauvé de se tourner vers Jésus et de se repentir. C'est-à-dire la nécessité de changer radicalement. Se repentir. J'allais dans cette direction, je rencontre Jésus, voici, je change de direction, 180 degrés, et je m'en vais dans l'autre direction, je cesse de commettre le péché, de faire le mal, je me repens, je change radicalement de conduite, alléluia. Sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Quelqu'un peut dire, j'ai accepté Jésus. Ouais, mais tu t'es-tu repenti? Tu t'es-tu repenti? Pas très français. Hein? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Jésus a comparé la repentance à un événement naturel que toutes les femmes connaissent, et les hommes aussi, la naissance.
à Nicodème. Nicodème, qui était un docteur de la loi très connu, il était membre du Sanhédrin. Nicodème était venu voir Jésus de nuit parce qu'il avait peur d'y aller de jour. Hein. C'était un peu heureux. Je vais aller voir Jésus de nuit parce que si je vais le voir de jour, mes confrères vont le voir et ils vont dire « Ah, t'es allé voir Jésus! » Alors, il est allé de nuit. Il a dit ceci dans Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Naître de nouveau. Et ça, c'est la caractéristique du mouvement évangélique. C'est la caractéristique, la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Tu es venu au monde, parfait. Il faut que tu viennes au monde encore une fois. Ce que Jésus dit, c'est que la première naissance, la naissance naturelle, ne peut pas conduire à la vie éternelle. Tu as la vie, mais pas la vie éternelle. Parce que la vie naturelle porte en elle les empreintes du péché de nos pères. Il faut donc, dit Jésus, une naissance supérieure, une naissance surnaturelle pour avoir la vie. Quelques passages après celui qu'on vient de lire, Jésus donne les clés pour expérimenter la naissance surnaturelle. Il dit, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia! La clé du vrai salut, c'est la nouvelle naissance par la foi en Jésus. Et la nouvelle naissance comporte une vérité qui lui est parallèle. Parce que la nouvelle naissance est aussi une comparaison avec la repentance. En d'autres mots, pour être sauvé et avoir la vie éternelle, il faut venir à Jésus, le recevoir, se repentir de ses péchés et ensuite changer de conduite pour ne plus pécher. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Il y a des histoires d'hommes et de femmes qui, après avoir accepté le Seigneur, après avoir mis leur foi en Jésus, ont pris du temps pour confesser tous les péchés qu'ils ont commis depuis leur naissance. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais il y en a qui ont tellement pris au sérieux la repentance que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont énuméré tous leurs péchés pour être sûrs qu'aucun n'est oublié, que la croix les a toutes portés. Il y en a pour qui ça serait un exercice assez long. La repentance qui conduit au changement de conduite, c'est là la vraie nouvelle naissance. Repentez-vous. Repentez-vous. Après l'ascension de Jésus dans le ciel, les apôtres ont reçu du Père le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, on se souvient tous de l'événement, hein? Les langues de feu se sont séparées, ils sont allés sur les 120, ils se sont mis à parler des langues, toutes sortes de langues. On a répertorié au moins 12 langues différentes que les disciples, que les 120 avaient eues dans la chambre haute. Et ils se sont mis à annoncer le salut dans la personne de Jésus. Suite à l'effusion du Saint-Esprit, Pierre a parlé à la foule. Il s'est adressé à la foule, hein, parce que toute la foule a été ameutée. Il reste que le lieu où ils étaient avait tremblé. Un grand vent avait soufflé. Les langues de feu, puis eux autres, les 120 parlaient d'autres langues. Et la foule, ça a ameuté la foule. Et il a parlé du ministère de Jésus à la foule. Il a parlé de sa mort, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a conclu son message en disant que Jésus seul peut donner la vie éternelle. Jésus seul peut donner la vie éternelle. La foule a été touchée, comme j'ose le croire, quelques-uns ici et quelques-uns parmi ceux qui nous écoutent. Et voici le récit de ce moment dans Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Repentez-vous et soyez baptisés. Il n'y a plus de discussion possible. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus, se repentir de ses péchés en changeant radicalement de conduite. Quand quelqu'un change radicalement, les gens de l'entourage s'en aperçoivent. Et se faire baptiser, ensuite recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà l'expérience normale d'un disciple. Sans changement radical de conduite pour mettre fin à la pratique du péché, sans se mettre à pratiquer la justice de Dieu, selon Dieu, point de salut possible. Donc, ceux qui, après avoir entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus, changent radicalement radicalement de conduite, c'est là qu'ils deviennent disciples. C'est à ça qu'on reconnaît les disciples. Mais il y a une autre vérité. Maintenir la vie de disciple. Je me suis repenti, j'ai mis ma foi en Jésus, c'est beau, mais comme disaient les Juifs à Pierre, à qui il s'adressait, que ferons-nous? Et il leur a répondu par plusieurs autres paroles. La Bible dit qu'il les conjurait. C'est un discours assez radical, ça. Je vous conjure, je vous exhorte à vous sauver de cette génération perverse. La génération GPEC, génération perverse et corrompue. C'est tout un défi. Sauvez-vous de la génération perverse et corrompue. Alors, quand je lis les Écritures, ça me fait sourire un peu parce que si la génération de Pierre était perverse et corrompue, je me dis, qu'en est-il de la nôtre qui appelle le mal bien et qui appelle le bien mal, qui prend tous les moyens pour renier l'ordre naturel des choses tel que Dieu les a établis? Notre génération est vraiment perverse et corrompue. Pour se sauver de cette génération perverse et corrompue, on a tout intérêt à faire comme les premiers disciples. Ils nous ont donné l'exemple. Ils nous ont donné le plan pour se sauver de la génération perverse et corrompue. Dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les communions fraternelles, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même milieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà comment les églises grandissent. Il faut faire ça. Si on ne fait pas ça, on tombe dans le formalisme religieux. C'est-à-dire, on entre dans un cadre. Hein? Une chaise, une Bible, une réunion, hein, qui est la réponse à Dodo Métro Boulot. C'est le formalisme religieux. Alors voilà comment se bâtit l'Église du Seigneur. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous connaissez l'enseignement des apôtres? Persévérer dans cet enseignement, c'est pratiquer l'Évangile de Jésus-Christ, la parole incarnée, la connaître, premièrement, et la pratiquer avec joie et zèle, et non pas comme les religieux malheureux. Aujourd'hui, il faut que je jeûne aujourd'hui. Oh, c'est l'heure de la prière. Oh, non. Avec joie et zèle. Alléluia! Demain, par la grâce de Dieu, je vais tenir un jeûne. Je vais prier, je vais aller dans la présence de mon Dieu. Alléluia! Se maintenir dans la communion fraternelle, c'est avoir des rapports fraternels constants. Si tu ne vois pas tes frères et tes sœurs d'une manière régulière, il y a un problème.
Nous devons nous tenir dans la compagnie les uns des autres. Et quand on est les uns avec les autres, surtout si on habite le Saguenay, on ne parle pas mal des uns et des autres. On s'aime. On pratique l'amour fraternel. Quand les disciples se réunissent, tous participent. C'est ce qui s'appelle l'assemblée. C'est un mot qu'on aime beaucoup, nous autres, les assemblées de la Pentecôte. C'est ça, l'assemblée, la réunion des disciples. Qui ne participe pas aux assemblées de l'Église, et là je dis une vérité encore choquante, qui ne participe pas aux assemblées de l'Église ne communie pas. Il n'est pas dans la communion. Et il se met à risque de perdre la foi. Je ne connais personne qui a abandonné l'Église, qui est resté chez eux et qui a maintenu sa foi et la dynamique de sa vie spirituelle. Je ne connais personne. Pourquoi? Parce que la génération perverse et corrompue est tout alentour et ils se mettent à faire les pratiques de la génération perverse et corrompue. On ne pratique pas le christianisme, l'Évangile, chaudement blotti les pieds sur la bavette du poêle. C'est avec les frères et les sœurs qu'on pratique notre christianisme. Oui, quelqu'un dit amen à ça. Ça veut dire qu'on peut perdre la foi. On peut perdre la foi. Tu as beau croire le contraire. Je m'en balance. La Bible dit qu'on peut perdre la foi. Alléluia. Persévérer dans la fraction du pain, c'est veiller à ce que chaque fois que nous prenons du pain et du vin, ou que nous buvons une coupe, nous nous souvenons du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Persévérer dans la fraction du pain, ce n'est pas seulement ce qu'on a fait ce matin, là, ou que d'autres églises font une fois par mois. Si tu es avec des amis, il y a du pain sur la table, il y a du vin sur la table, souviens-toi du dernier repas de Jésus, avec les amis qui sont avec toi. Persévérer dans les prières, ça signifie que la communauté fait monter des prières vers le ciel. Nos prières ne descendent pas en bas, elles montent vers le ciel. L'Église prie pour le salut du pays. Notre pays a désespérément besoin d'être sauvé. Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, notre pays n'est pas chrétien. Il a le nom. Il va le perdre bientôt s'il continue. Notre pays est un pays qui a besoin d'être sauvé. L'Église prie pour les persécutés, pour les malheureux, pour les malades, les pauvres, les dénudés, les pécheurs et même, oui même, pour ses ennemis. Quand tu pries pour tes ennemis, tu amasses sur sa tête des charbons ardents. Alléluia. Et tu permets aussi à Dieu d'activer sa justice. Les disciples réunis activent la puissance de Dieu. Il y a de la puissance ici, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Les disciples voient la puissance de Dieu et ils vivent dans la crainte de Dieu, chose qu'on a enseignée dans les derniers messages. La crainte qui leur fait dire, qui leur fait réfléchir ainsi, fais bien attention à ce que tu vas dire, fais bien attention à ce que tu vas faire, parce que Dieu est aussi un feu dévorant. C'est comme l'analogie de l'électricité. Si tu dégaines le fil, puis tu vas mettre ton doigt dessus, ça peut faire des flamèches. Donc, si tu n'as pas la crainte de Dieu, puis tu fais n'importe quoi, il peut faire sortir l'électricité du câble. L'Église en action, sous la puissance du Saint-Esprit, voit des miracles. Elle voit des miracles et elle glorifie le Seigneur. Les disciples mettent à la disposition du Seigneur leurs ressources et leurs biens. Les disciples se réunissent à tous les jours. Les premiers disciples, vous le savez, se réunissaient avant d'aller travailler, avant le lever du soleil, et ils adoraient Dieu à tous les jours. On a déjà fait ça il y a longtemps, mais on a arrêté un peu. Les disciples, ils ont un cœur pur et simple, pas d'arrière-pensée. Il n'y a rien de pire que quand tu t'adresses à quelqu'un et tu le vois, il y a une arrière-pensée. Non, les disciples ont le cœur pur. Ils louent Dieu, comme on a fait ce matin. Il y avait une onction ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y avait vraiment une onction. Et les disciples, à cause de tout ça, trouvent grâce dans leur communauté. Leur communauté reconnaît que Dieu est réellement au milieu d'eux. Et c'est dans ce contexte que Dieu ajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Ayant dit ceci, tout ce que je viens de dire,
Où en es-tu comme disciple? Et nous, où en sommes-nous comme Église? Pas de réponse. Bonne réponse. Sauver les gens du Saguenay. Le Seigneur ne nous demande pas de sauver les gens de la Gaspésie, ni de cette île. Mais on peut faire une différence pour les gens du Saguenay. On peut les aider à trouver le Seigneur. Pour que les gens de Saguenay se repentent, il faut mettre l'Évangile à leur disposition. Vos leaders, anciens et diacres, comme je le disais tout à l'heure, se sont réunis jeudi dernier. Et on a réfléchi sur les manières d'atteindre les perdus de Saguenay. On a discuté de certaines activités qui doivent être faites. Nous allons les planifier et les mettre à exécution. Il y aura des activités nouvelles visant à rejoindre les perdus de notre région. Comme Église, nous agirons. Mais toi, comme disciple repenti, qui, j'ose le croire, a fui la corruption de ce monde perdu, corruption du monde, que feras-tu? Est-ce que tu vas participer au salut des Saguenayens? Ou simplement tu vas regarder le train passant en disant « Oh, qu'il est beau! » Que feras-tu? L'humilité des repentis. Actuellement, voici les caractéristiques qui s'observent sur bien des chrétiens des églises d'ici. Et moi, ça me cause un problème. L'orgueil, la suffisance, l'arrogance. Et bien nombreux sont ceux qui aiment la corruption du monde. Quand tu vois un chrétien qui se plaît dans la corruption du monde, il faut s'interroger. Il aime la corruption du monde. Peut-il aussi être chrétien? Là-dessus, je dis non. Vous avez beau pas être d'accord avec moi, je m'en balance. La réponse est non. Pourtant, s'il est une chose qui devrait caractériser les disciples de Jésus, c'est bien l'humilité et la crainte. Exception faite de Jésus. Qui est l'homme le plus grand ayant paru sur la terre jusqu'à Jésus? Le connaissez-vous? Qui est l'homme le plus grand ayant paru sur la terre avant Jésus? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Hein? Il n'a pas paru sur la terre d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, ce grand personnage que vous connaissez tous, je vois, aimé de Dieu et à qui Dieu se révélait, hein, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Et que j'aimerais ça, être capable de dire une chose comme ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Donc, Dieu se révélait et Jean a laissé ce témoignage. Actes chapitre 13, versets 24 à 25. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui, des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Amen. Encore la repentance et le changement radical. Donc, ce grand serviteur et prophète ne voyait pas comment il aurait pu détacher les lacets des souliers de Jésus. Ça, c'est être humble, hein? Pas de place pour d'autres attitudes que celle de l'humilité chez les repentis. T'es repenti, tu dois être humble. Ça ne se commande pas, tu le deviens. Et si tu ne l'es pas, Dieu va t'humilier pour s'assurer que tu deviens humble. Or, combien aujourd'hui se laissent embobiner par l'orgueil? À peine arrivés à la foi, ils se pensent meilleurs que tous ceux de l'Église, même les anciens, meilleurs que Jésus, même meilleurs que Jean-Baptiste. Peu s'en faut qu'on les entende dire « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, avant moi est venu celui dont la couronne je suis entièrement digne de porter. » Tellement ils sont devenus orgueilleux. La vérité, c'est que ces chrétiens qui sont dans l'Église, il y en a malheureusement trop, sont de la pure ivraie, décrit par Jude, chapitre 1, versets 12 à 13. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents des arbres,
d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alléluia, des mots que je n'aurais pas été capable de composer si j'avais voulu faire la description de ces gens-là. Ces gens non repentis sont au milieu des églises et ils veulent gouverner les brebis du Seigneur. Honnis soient les orgueilleux, bénis soient les humbles, comme Jean-Baptiste. Amen. Je suis arrivé à la conclusion, si les musiciens veulent bien venir. Bien-aimés, le Seigneur désire que nous répondions favorablement à l'Évangile de la grâce et la seule réponse recevable pour le Seigneur s'appelle la repentance, la vraie, celle qui change le cœur radicalement, celle qui fait paraître la première naissance comme misérable en comparaison avec la naissance de l'Esprit. On revient? Les repentis sont premièrement humbles. Ils fuient la corruption du monde et ne font pas de compromis avec la corruption du monde. Les vrais repentis aiment la compagnie des autres disciples avec lesquels ils se réunissent tout le temps. Ce sont des gens simples qui affectionnent les enseignements des apôtres et qui pratiquent les rites du Seigneur tels qu'il les a laissés. Ils sont conscients de la nécessité de sauver les perdus dans le monde et d'en faire des disciples véritables et non des prosélytes, c'est-à-dire des hypocrites comme d'autres peuvent l'être. Ils sont engagés dans la grande mission. Ils connaissent la voie de leur maître et ils la suivent. Le Saint-Esprit pose cette question. Avez-vous changé radicalement? Amen. Je vous invite à vous lever. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, merci pour ton amour. Ton amour est grand, Seigneur. Il est insondable. Nous te remercions pour cet amour qui nous a donné le Fils. Nous te remercions pour ce Fils qui nous a donné l'Évangile, qui nous dit que nous devons mettre notre foi en Jésus, qui nous dit que nous devons absolument nous repentir de notre conduite, changer radicalement de conduite, se mettre à pratiquer le bien et à fréquenter l'Église, fréquenter les disciples que Jésus a sauvés. Seigneur, merci pour cet Évangile qui nous a été donné, pour cet amour que tu nous as donné. Maintenant, Seigneur, on te demande de nous aider à demeurer actifs dans ce chemin de repentance, de nous donner dans ce chemin de repentance, Seigneur, de toujours te glorifier, de faire les choses telles que tu les vois, telles que tu les envisages. Et aussi, Seigneur, de nous donner de faire les œuvres pour lesquelles tu nous as appelés dans ce chemin de repentance. Seigneur, nous nous soumettons à toi et nous
nous te demandons, Seigneur, de nous conduire sur ce chemin de changement radical. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Peut-être ce matin, quelqu'un se sent interpellé par ce message, il sent le besoin de se repentir de ce péché. Si tel est le cas, je t'invite simplement à avancer. Les musiciens vont continuer à faire un chant tout à l'heure, après que j'aurai fait la prière de conclusion. Donc, si quelqu'un a besoin de cette nécessité de se repentir, surtout ne pas se gêner, avancer. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur va faire descendre son Saint-Esprit et vous aider à changer radicalement de conduite. On ne regarde pas qui est à gauche, qui est à droite, qui est en avant, qui est en arrière. Si le Saint-Esprit nous appelle, simplement on répond favorablement et on avance vers la repentance. Merci Seigneur. Donc, je fais la prière de conclusion. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Je prie afin que tu gardes et que tu protèges chacun de tes disciples, que tu les gardes dans toute leur détresse, que tu les délivres, que tu donnes à chacun, Seigneur, de briller au milieu de leur communauté. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Parler du Seigneur Jésus à quelqu'un, ça vaut la peine. Tenez-vous dans la compagnie des disciples et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Donc, si quelqu'un a besoin de la repentance, simplement avancer pendant que Jennifer joue ce dernier chant. Amen. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. La 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 voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges, je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges, la 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 la. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment.